L'analyse financière, pourquoi faire? Mesurer la performance de votre entreprise, mieux anticiper, c'est possible grâce à l'analyse financière. Deux documents vous sont indispensables: le bilan et le compte de résultat. Vous devez les avoir en votre possession pour en faire une analyse de la situation financière de votre entreprise. Le bilan présente la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Il indique dans une colonne l'ensemble des ressources financières et dans une autre la manière dont l'entreprise utilise ces ressources. La somme de l'actif doit donc toujours être égale à la somme du passif. Le compte de résultat décrit l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice comptable, c'est-à-dire tous les encaissements et décaissements. Il permet le calcul du résultat de l'exercice par différence entre les produits et les charges. Une fois ces documents en votre possession, vous pouvez analyser la situation et la performance de votre entreprise, soit à partir du bilan, soit à partir du compte de résultat. À partir du bilan, vous pouvez calculer le fonds de roulement net global de l'entreprise. Il permet de vérifier l'équilibre financier de l'entreprise et la marge de manœuvre qu'elle aura pour financer seule ses stocks de marchandises notamment. Il est également possible de calculer le besoin en fonds de roulement. Il mesure le besoin financier de l'entreprise qui résulte du décalage entre ses encaissements et ses décaissements. À partir du compte de résultat, il est possible de calculer différents ratios. La marge commerciale. Elle ne concerne que l'activité de négoce. Elle évalue les gains dégagés par l'activité commerciale. La production de l'exercice. Elle ne concerne que les activités industrielles ou de services. Elle mesure la valeur de la production de l'entreprise. La valeur ajoutée. Elle mesure la richesse que crée l'entreprise. L'excédent brut d'exploitation. Il mesure la performance économique de l'entreprise, c'est-à-dire ce que l'entreprise gagne avec son activité normale sans prendre en compte ses investissements et ses dettes financières. Le résultat d'exploitation. Il mesure également ce que gagne l'entreprise avec son activité normale, mais en prenant en compte ses investissements. Le résultat courant avant impôt. Il mesure ce que gagne l'entreprise avec son activité normale, en prenant en compte sa politique d'investissement et dette financière. Le résultat net. Il indique les ressources qui restent à disposition de l'entreprise et les revenus des associés après impôt. La capacité d'autofinancement. Elle représente les ressources réelles qu'a dégagées l'entreprise sur son exercice, ainsi que le surplus qui lui reste pour investir et donc pour se développer.